Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à de la mémoire vive, c'est signé G-Skill, elle se nomme la Sniper X. Objectif, proposer des dissipateurs, travailler avec une finition dite militaire et ça permet d'avoir une sorte d'harmonie avec sa configuration, en particulier si vous avez un boîtier avec un panneau fenêtré. C'est du dual channel, donc 2 barrettes, capacité 16 Go, fréquence 3600 MHz, finition militaire. Présentation, je vous inviterai également à découvrir quelques résultats par rapport à de la DDR4 plus classique en 2666, la fréquence recommandée pour Coffee Lake. Et en fin de vidéo, je vous inviterai à nous rejoindre au niveau du site cette fois-ci pour un test plus complet. Ce fameux kit, donc Sniper X de G-Skill, se compose de 2 barrettes que j'ai entre les doigts. On va travailler ici en dual channel. On s'adresse principalement aux plateformes de chez Intel et tout particulièrement au chipset Z370 qui permet l'exploitation donc de la 8e génération Core alias Coffee Lake. On a un dissipateur thermique en aluminium de très belle facture, vraiment c'est très bien fini. Ça prend en sandwich le PCB et on remarque tout de suite sur le haut donc cette fameuse finition militaire à base de taches. Et ici on va avoir droit à du noir, du blanc et différents niveaux de gris. Par contre, faites attention au niveau de la hauteur puisque le dissipateur ici demande 43 mm. Donc là, prêtez attention à la compatibilité avec votre ventirad. Côté capacité, on est sur 2 x 8 Go, donc soit 16 Go au total. Ça permet de répondre aux besoins bureautiques ou encore gaming classiques. Ces barrettes sont compatibles avec le profil XMP, ce qui permet de simplifier leur paramétrage au niveau du BIOS. Petit tour, je sélectionne le profil et le tour est joué. Côté caractéristiques, donc ici, on a une petite étiquette à l'arrière qui vous donne toutes les précieuses informations. Donc ici on va travailler sur du 3600 MHz. Par contre au niveau timing c'est voilà, il y a un petit peu mieux. Ici on est sur du CL19 et les valeurs exactes c'est 19, 19, 19 et 39. Côté tension d'alimentation, il faudra avoir un peu plus que celle recommandée pour la DDR4 puisqu'on va travailler à 1,35 volts et non pas 1,2 volts. Et côté tarif, eh ben, on commence à les trouver actuellement et elles se situent aux alentours de 210 € donc pour ce kit 16 Go. On les a mis donc à l'épreuve face à de la DDR4 à 2666, c'est la fréquence recommandée pour Coffee Lake. Alors il ne faut pas s'attendre à une révolution au niveau de votre PC, surtout que si vous utilisez donc un processeur comme nous, au niveau des tests, donc un Core i5 8400, ici donc au niveau benchmark théorique, la bande passante progresse quand même pas mal, plus 25%. Par contre en usage plus réel, c'est un peu moins véloce. Compression, donc là c'est avec ZZip, c'est plutôt pas mal, plus 7%, enfin un peu plus. Au niveau gaming, 1,7% de plus. Encodage vidéo, on est à peine à 1% de gain, donc 0,8 exactement. Et sur le rendu 3D, on se situe aux alentours de 1,2%. Donc ces barrettes, donc comme je vous le disais, débarquent en boutique et ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve au niveau du site pour un test plus complet et un peu plus de détails par rapport à cette solution. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez toujours pas à laisser un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous très prochainement au niveau de la chaîne.